des boulevards. Au plateau de la Damawa, des bamboutos sont divinages et sur le char de Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les enfants de la Sanaga, de Taïwanite, de Seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les crêtes de Rebouba, Makossa qui nous caresse, Bikoutsi d'allégresse. Ces armatons qui chantent, ces moussons triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Karamangabel, Mara Ruben Umyove, Wanje Moumie, Mouna Focha, Afana Paul Samba. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs d'union. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Abatturi de Bakassi, à qui est aussi uni par le précieux ruban des noces de Fumba. Tout amour, la nuit précède le jour. C'est le sillon de la renaissance du Cameroun. Sœurs ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Ensemble, prenons le vivre ensemble. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Les ancêtres que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Waouh! Eh bien, ça fait combien de temps, combien de mois nous n'avons pas écouté, n'est-ce pas, cette hymne qui touche chacun, n'est-ce pas, des enfants de la Renaissance, des enfants du changement au plus profond de lui. Bonsoir à vous qui êtes connectés, bonsoir à chacun de vous, paix dans vos foyers, paix dans vos cœurs. Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez le direct. Bipez d'autres personnes. Bonsoir Nana Léopold, bonsoir Papa Robert, Jentua, bonsoir Papa, bonsoir à vous. Bipez d'autres personnes, partagez le direct. Ce direct va se faire sur 2 temps. 2. Dans un premier temps, nous allons parler, n'est-ce pas, de la remobilisation. Nous allons parler de la sensibilisation. Nous allons parler de plein de choses. Merci beaucoup Nana, à toi de même. Et dans un deuxième temps, bien évidemment, nous allons parler de nos frais de lutte. Oui, que ça plaise aux d'aucuns ou pas, nous parlerons de nos frais de lutte. Mettez des cœurs. À peine j'ai commencé, ils sont déjà en train de signaler la page. Donc, mettez des cœurs, bombardez les cœurs pour protéger le live. Bombardez des cœurs, bipez d'autres personnes, bombardez des cœurs. Je partage, je vais lancer sur TikTok dans 5 minutes. Le temps, n'est-ce pas, que vous bombardiez de cœurs. Oui, le tonton Pinas, MK, c'est notre président. Voilà. Donc, bombardez des cœurs, bombardez des cœurs. Vraiment, je compte sur vous pour protéger le live. Je compte sur vous pour vraiment sécuriser le live. D'accord? Donc, on met des cœurs, on bip d'autres personnes, on partage parce que vous savez, j'ai pas beaucoup de chance parce que chaque fois que je sors, on dit que j'ai une grande bouche, que j'ai une grande gueule. Donc, quand je parle là, après, on signale seulement ma page. J'ai fait au moins 4 mois. Je ne voyais pas les directs, je ne voyais pas les pages d'autres combattants, je ne voyais même pas les réels que j'avais partagés. Mais grâce à vos likes, la dernière fois sur le direct, j'ai commencé à revoir les réels. Donc, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, partagez, partagez.
Le direct, il va être attaqué. Vous savez, quand la reine mère vient là, elle ne vient pas pour mettre, n'est-ce pas, le caleçon aux fesses. Excusez-moi des propos comme ça qui peuvent vous choquer, mais quand je viens là, c'est pour verser tout. Je n'emballe rien, je verse, je dis ce que je pense, je dis ce que je vois, je dis ce qui peut vous énerver. Je ne suis pas là pour vous plaire, je ne suis pas là pour dire ce qui va vous plaire, mais je suis là pour dire ce qui est. Parce que quand on dit ce qui est, ça vous déplaît. Mais des années plus tard, vous voyez que ce qu'on avait dit qui vous déplaisait, vous voyez que c'est la réalité. Ok? Donc quand je viens parler ici, je ne viens pas parler parce que je veux plaire à X, je veux plaire à Y. Je vous l'ai toujours dit, hein? Quand je viens ici, je dis ce que je vois. Je dis ce que j'entrevois. Et dans la plupart des cas, vous voyez que ça se réalise. Vous voyez que ça se concrétise. Oui. Oui, je justifie ma grande bouche. Oui, oui. Non seulement j'ai d'abord une grosse bouche, mais elle est grande. Ça veut dire que quand je dois verser, je verse. On partage. Moi aussi, je vais partager. Et après, je vais me connecter sur TikTok pour qu'ils puissent aussi me suivre là-bas quand je vais commencer. Voilà. Donc, je partage déjà le direct en même temps que vous. Parce qu'il ne faut pas vous demander de partager sans partager aussi. C'est pas juste. Alors, Reine Mère. Allez, merci beaucoup du partage. On accentue. Aïe, aïe, aïe. J'ai mis le pull parce que je suis grippée, mais là, j'ai chaud. J'ai chaud. Bon. Si ça ne va pas, s'il est trop chaud, n'est-ce pas, j'enlève même le pull, je jette à côté. Est-ce qu'il y a quoi encore aujourd'hui? N'est-ce pas, nous avons même apporté les bobitangap ici dans la résistance. Ouh, donc si ça ne va pas là, on jette tout au sol. Voilà, je suis en train de partager. Des canards dit qu'il ne fallait pas que je sois en retard. Donc, qu'elle sache que j'ai même eu 5 minutes d'avance. Voilà. Donc, je suis en train de partager. Et voilà. Et là, le partage étant fait, j'ai chaud, hein. Je vais aller sur TikTok. Je ne maîtrise pas TikTok, si. Live. Ok, bon. Voilà. Donc, je mets aussi le live sur... Attends, c'est comme ça. Ah, sur TikTok, il y a plus de lumière que sur... Je vais reculer ça très loin. Je vais reculer un peu loin. Voilà. Voilà. Bonsoir, ma followers. Bonsoir. Je ne vois pas tout le monde. Je ne vois pas les commentaires de tout le monde. Je ne sais pas. Je ne vois pas la panthère. Je ne vois pas VDK. Je ne vois pas Meni. Je ne vois pas Caroline. Je ne vois pas... Dans les noms que je cite là, n'est-ce pas? Ce sont des pro-camto pur et dur. J'ai vu papa Robert tout à l'heure. J'ai vu Nana Léopold. Bipé d'autres personnes. Bipé. Parce que ça, c'est un live des pro-camto. Moi, je préfère d'abord commencer en disant ça pur et dur. Ça, si tu n'es pas pro-camto. Aussi, voilà. Si tu viens, oh, c'est ton problème. Si tu viens ici, oh, moi j'ai seulement dit ma chose. Si tu viens dans le live, c'est que tu n'es pas un pro comme toi. Tant pis, oh. Voilà, donc je vous préviens. Voilà, en première partie, je vais vous passer une vidéo. On va beaucoup travailler. Ah, tiens, moi j'ai pris le téléphone de mon fils. Je crois que c'est mon code. C'est pas mon code. Alors, 06... Voilà. Donc, je vais vous passer des vidéos, ok? Bonsoir, Zui, comment vas-tu? Je te vois connecté. Je vais vous passer des vidéos et on va dérouler au fil de ces vidéos-là. En première partie, j'espère que... Voilà. Donc, on va suivre la première vidéo. Le partage, ça ne monte pas encore. Continue à mettre des cœurs, continue à partager, continue à partager. Ils ont à nouveau détruit la page. Continuez donc à partager. On va mettre la première vidéo, on va dérouler. Voilà. Je mets un peu de luminosité. Je travaille avec 3 téléphones aujourd'hui, c'est chaud. Hein? On écoute. Peuple de la résistance, au-delà de la région de l'ouest et du Cameroun, la résistance est d'abord la résilience. La résistance, c'est d'abord la résilience. La capacité de tenir sur la longue durée, sur la longue distance.
cause de l'intérêt général, vous avez montré que vous êtes ce qui est arrivé de meilleur au Cameroun sur le plan politique depuis des décennies. Ceux qui vous détestent le font parce que vous mettez à nu leurs méfaits et les dégâts qu'ils causent aux populations et à notre pays. Ceux qui gardent silence admirent votre courage, mais sont tétanisés par la peur. Alors, mes amis de Facebook, pendant que vous continuez à partager, je vais faire réécouter une fois de plus, n'est-ce pas, cette coupure de MK à Bafoussam, mais cette fois, je vais écouter pour ceux qui nous suivent aussi sur TikTok, d'accord? Et après, je vais développer. Donc, on réécoute. Peuple de la résistance, au-delà de la région de l'Ouest et du Cameroun, la résistance est d'abord la résilience. La résistance, c'est d'abord la résilience. La capacité de tenir sur la longue durée, sur la longue distance. Je m'arrête là. Pour l'instant, parce que je vais la rejouer. Alors, peuple de la résistance, dit le président, mettez des cœurs. Oh, le signalement, oh, ça a même fait, ça bouge comme ça sur Facebook. C'est chaud, c'est chaud. Mettez des cœurs et tapotez sur TikTok. Mettez des cœurs sur Facebook. Mettez des cœurs, surtout des cœurs, parce que là, je vois comment... Comment la petite maman, la vieille petite maman que je suis là, je peux déranger pour certains jeunes comme ça. Mettez des cœurs. Alors, le président Kanto dit ceci à Bafoussam. Peuple de la résistance. C'est ce qu'il dit. Peuple de la résistance. Il ne dit pas peuple de la révolution. Il dit peuple de la résistance. Et il définit ce que veut dire la résistance. C'est-à-dire que la résilience, bonjour VDK, la résilience, n'est-ce pas? Non, la résistance, c'est la résilience. Et il définit la capacité de tenir sur une longue durée. Écoutez bien. La capacité de tenir sur une longue durée. On réécoute. Parce que ce n'est pas Justine Boukam qui parle. Parce que là, je vous ai dit, la récréation là, nous allons la fermer, de gré ou de force. Et nous allons reprendre la lutte là où elle s'est arrêtée avant qu'il y ait la récréation. Ok? Donc nous allons reprendre. Nous ne pouvons pas avoir passé des années à tout donner, à éduquer, à enseigner pour laisser une petite clique d'individus venir mettre tout ce travail, n'est-ce pas, à plat. Donc, on va réécouter le président, parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est lui. Ah, mon fils, même ton téléphone là me dépasse, mon frère. 06 19, ok. On le réécoute. On réécoute. C'est important. Hein? Peuple de la résistance. Au-delà de la région de l'Ouest et du Cameroun, la résistance est d'abord la résilience. La résistance, c'est d'abord la résilience. La capacité de tenir sur la longue durée, sur la longue distance. Voilà. La résistance est d'abord la résilience. C'est-à-dire la capacité de tenir sur une longue distance. Et il a encore dit quoi là? Sur une longue période. Bref, c'est le président Kanto qui le dit. Et pourquoi je nous ressors cette vidéo ce 31 janvier 2026? Pourquoi pas une autre vidéo? Mais pourquoi je vous ressors celle-ci? J'ai choisi de vous présenter cette vidéo, n'est-ce pas? De vous faire réécouter, pardon, cette vidéo. Je ne peux pas prendre des gens pour l'instant, Raymond Gilles. Peut-être tout à l'heure, s'il te plaît, mon frère.
J'ai voulu vous faire réécouter cette vidéo maintenant parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui se posent des questions. Il y a beaucoup qui sont un peu égarés. Il y a beaucoup qui ne savent plus où ils en sont dans la lutte que nous menons. Nous menons une lutte de résistance. Nous ne menons pas une lutte de révolution. Ça, il faut qu'on l'entende. Et quand on mène une lutte de résistance, c'est sur la durée. Nous nous sommes préparés pour les élections présidentielles de 2025. Notre candidat a été injustement éliminé devant nos yeux et devant notre inaction. Parce qu'il faut qu'on repose le contexte. Le président Kamto a été éliminé sous nos yeux. Nous avons accepté qu'il soit injustement éliminé. C'est nous qui avons accepté. Ça, quand on va l'accepter, vous allez voir qu'on va avancer. Pourquoi je dis c'est nous qui avons accepté? Parce que nous n'avons pas su le défendre. Vous allez dire, mais comment ça, reine, mais nous n'avons pas su le défendre? Mais oui. Pourquoi? Et quand je dis nous n'avons pas su le défendre, nous n'avons pas su le défendre et nous n'avons pas su défendre nos propres convictions. Écoutez-moi bien. Oui. Parce que le président Kamto, nous lui avons donné nos voix. C'est-à-dire que nous avons dit qu'il était notre leader. C'est-à-dire qu'il devait représenter nos voix. Il devait nous représenter. C'est ce que nous avons dit. C'est ça, donner mandat. Nous lui avons donné un mandat d'aller nous représenter. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Une fois que nous lui avons donné le mandat, nous avons croisé les bras. Et nous nous sommes dit, ben ce serait à lui d'aller faire des miracles. C'est au président Kamto d'aller faire tout ce qu'il y a à faire. Nous lui avons, c'est-à-dire que nous lui avons délégué nos faiblesses. Nous lui avons délégué, n'est-ce pas, tout. Nous avons dit, lui c'est un extraterrestre, il peut tout faire. Ok? Et voilà pourquoi on s'est retrouvés au soir du 5 août sur notre derrière. Oui, quand on s'est retrouvés sur notre derrière, on était complètement égarés. J'ai entendu d'aucuns dire, on attendait que le président Kamto donne un mot d'ordre. J'ai entendu d'autres dire, ben oui, c'était que non. Les amis, écoutez, vous savez, quand on mène une lutte, il faut savoir des fois s'interroger. Mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs. Même sur TikTok, je dis que le signalement de ça. Quand on mène une lutte, il faut savoir se poser. Donc nous nous sommes dit, c'était à lui de tout porter. Donc une fois qu'on l'a éliminé, d'aucuns se sont sentis, ah, nous on va plus aller, on va plus voter pour qui que ce soit, on va plus faire ci, ben voilà, tout est mort, tout est fini, voilà, d'autres c'est sa faute, pourquoi il n'a pas donné le mot d'ordre, pourquoi il n'a pas donné ci. Pourtant, toutes ces raisons que nous avons trouvées, c'était pour éviter de nous interroger nous-mêmes sur nos propres erreurs. Donc on a préféré trouver un bouc émissaire et renvoyer toute la faute sur lui. Donc, quand je dis que la lutte doit reprendre, cette lutte que nous menons, chacun lutte d'abord pour lui. Chacun lutte d'abord parce qu'il voudrait voir ce pays changer pour lui et pour ses enfants. C'est ça la lutte. Donc, quand nous luttons là, le président Kamto est juste celui qu'on dit, ok, tu es le leader, nous te donnons tous les mandats pour que tu ailles, n'est-ce pas, pour que tu puisses nous représenter. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser sur lui. Chacun doit porter sa part de responsabilité. Et donc nous avons, le 5 août, nous avons, je veux dire, d'aucuns ont eu un choc. Oui, parce qu'il y a eu des chocs. D'autres, voilà. Et donc on a réagi de diverses manières. Aujourd'hui, on voit certains qui disent, ben, c'est fini, la lutte est finie, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien. Oh, je vous mets cette vidéo du président Kamto pour que vous compreniez ce qu'il entend par lutte de résistance. Qui est la résilience, c'est-à-dire la capacité à tenir sur une longue durée et sur une longue distance. Est-ce qu'aujourd'hui,
Beaucoup d'entre vous peuvent dire qu'ils ont cette capacité à tenir sur une longue distance et sur une longue durée, au vu de ce que nous voyons. Parce que ça, il faut qu'on s'interroge. Est-ce parce que le leader de la résistance a été injustement éliminé le 5 août que le combat s'arrête? Mes amis du MRC, les sympathisants du MRC, les Camerounais qui veulent le changement, est-ce que pour vous, ce changement devait automatiquement avoir lieu en octobre 2025? Est-ce que pour vous, c'était le cas? Si pour vous, ce changement devait absolument et par tous les moyens avoir lieu le 12 octobre 2025, je vous recommande de prendre des vacances. Ça veut dire que vous n'aviez pas compris. L'idéal aurait été que ce changement ait lieu en octobre 2025. Mais ce changement n'ayant pas pu avoir lieu en octobre 2025, merci Marco. Il faudrait donc qu'on comprenne ce que veut dire la résistance. Parce que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup se sont égarés. D'aucuns ont commencé à insulter même le président Kamto. D'aucuns ont commencé à le dénigrer. On a mis tout sur lui. Pourtant, c'est la faute de chacun d'entre nous qui voulions le changement. Oui. Donc, si d'aucuns sont fatigués, qu'ils descendent du train et qu'ils laissent d'autres continuer. Et maintenant, là, je vais m'adresser aux militants du MRC. Mes frères et sœurs, j'ai observé vos comportements ces derniers mois. J'en suis attristée. Excusez-moi de vous le dire. Je suis attristée par le comportement de mes frères de lutte. Demandez-moi pourquoi, Reine Mère, tu dis que tu es attristée. J'ai comme l'impression que depuis le 5 août, pour beaucoup, c'est fini. J'ai comme l'impression que c'est fini. Que toutes les années de lutte, tous vos sacrifices, c'est-à-dire que tous ces prisonniers embrigadés, tout ce que vous avez eu à donner pendant plus de 10 ans, j'ai l'impression que depuis le 5 août, certains ont dit c'est fini, c'est mort. Non, non, non. Oui, c'est l'impression que vous donnez. Pourquoi je dis que vous donnez cette impression? Mes frères de lutte, dans le parti MRC, qui est le patrimoine national, vous avez les bras, c'est-à-dire que vous êtes... On a l'impression que vous êtes découragés, on a l'impression que vous ne savez plus où vous en êtes, on a l'impression que vous êtes complètement perdus. Vous avez oublié vos années de sacrifice. Nous sommes le 31 janvier 2026. Je n'ai encore vu aucun militant de ce parti qui est cher à mon cœur sur le terrain en train de parler des inscriptions sur les listes électorales. Aucun. Vous allez dire que, mais comment ça la mère? Comment ça? Mais oui. Ce n'est pas parce qu'on a injustement éliminé notre leader que tout doit s'arrêter. Nous devions déjà être sur le terrain en train de sensibiliser les Camerounais à continuer à s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce que le combat est fini? J'ai l'impression que pour vous, là, le combat, là, ça s'arrêtait en 2025. Hein? Ah non? On vous attendait que le président Kamto vous donne l'ordre que allez descendre sur le terrain. Non. Non, non. C'est chacun. C'est chacun qui doit prendre ses responsabilités. Que ce soit les communaux, que ce soit les départementaux, que ce soit les régionaux. Vous devez aujourd'hui avoir déjà vos équipes en train de travailler sur le terrain. N'attendez pas tout du président Kamto. Non, parce qu'il n'est pas un extraterrestre. Il n'est pas un extraterrestre. Vous pouvez au sein de vos communes, de vos départements, de vos régions, prendre, n'est-ce pas, des directives dans ce sens. Prendre ces directives, ce n'est pas aller à l'encontre du parti, non. Parce que le parti est là, n'est-ce pas, pour éveiller les consciences. Je suis une grosse rêveuse, Jean-Claude, mais je ne vais pas sortir de ma ligne de mire. Dans les inscriptions sur les listes, vous devez continuer à les faire.
On ne va pas attendre. C'est-à-dire que même s'il faut qu'on aille en 2032, ou que les choses arrivent avant 2032, il faut qu'on continue ce travail de sensibilisation. Il ne faut pas l'arrêter. La lutte ne s'arrête pas avec les présidentielles de 2025. Non. Ça ne s'arrête pas. Vous n'avez pas arrêté de manger. Vous n'avez pas arrêté de faire X ou Y. Vous avez continué à vivre. Donc la lutte doit continuer. On doit continuer à nourrir la lutte. On doit continuer à la nourrir. On doit continuer, c'est-à-dire qu'il faut aller auprès des populations. Il faut aller les rassurer. Il faut aller leur dire, parce qu'il y en a qui sont complètement égarés, qui ne comprennent rien. Et donc les cadres du parti, les responsables du parti doivent descendre sur le terrain, doivent rassurer la population, doivent parler à la population. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et ça, n'attendez pas que ce soit le président Kamto qui le fasse. Si c'est lui qui doit faire tout, vous faites alors quoi? Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Donc je vous exhorte, vraiment, je vous dis du fond du cœur, ce sont des choses qui me viennent comme ça, dans la tête. Ouais, papa Robert, attends, je vais partager le direct, je vous en prie. Donc, je vous exhorte à faire ce travail, à redescendre sur le terrain, à parler à la population, à leur redonner confiance, les rassurer, les sensibiliser, leur dire que la lutte continue. Parce que la lutte continue. Si on dit que la lutte s'arrête en 2025, ceux qui sont là dans la lutte depuis 30 ans, 40 ans, pourquoi ils n'ont pas arrêté depuis? Pourquoi à chaque fois qu'il y a eu, n'est-ce pas, des problèmes, ils n'ont pas arrêté? Pourquoi ils n'ont pas arrêté en 2011? Ils n'ont pas arrêté en 2018? Pourquoi ils continuent? Parce qu'ils savent que c'est la résistance. C'est la résistance. Nous parlons de résistance, nous ne parlons pas de révolution. Parce que c'est deux termes différents. C'est deux termes bien différents. Donc ça, je voulais un peu commencer ce direct-là en parlant un peu, n'est-ce pas, de cette sensibilisation, de cette mobilisation qui doit reprendre. Et que mes frères du MRC, comme j'ai dit la dernière fois, il y a des esprits très brillants. N'hésitez pas à communiquer sur la toile, à mobiliser, à enseigner, à éduquer. N'hésitez pas. S'il y va de votre rôle. Moi, je ne suis qu'une sympathisante. Hein. Mais ce parti me tient tellement au trip que quand je parle des fois, il y en a qui disent que AP. Je dis que je ne suis pas AP. Hein. Une comme moi là. Je suis dans le parti, je vais créer le désir. Donc, c'est à vous. Avant de quitter sur ce premier point, je vais dire quelque chose qui m'a quand même froissé. Mais ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas pour... Ce n'est pas une indexation malveillante, non. Vous savez, plusieurs fois, le président Kamto a été humilié, embrigadé. Et ses militants sont restés silencieux, calmes, dans leur coin. Il est temps que ça cesse. Vraiment, il est temps que ça cesse. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez donné un mandat à quelqu'un. Ça veut dire que tous les coups que le président Kamto prend, c'est vous. Parce que vous lui avez donné ce mandat. Vous ne pouvez pas donner un mandat à quelqu'un. Chaque fois qu'on l'humilie, vous êtes au bas en train de boire vos bières. Vous êtes chez vous en train de manger tranquillement. Non. Ce qui porte, le fardeau qui porte sur ses épaules, ce sont les fardeaux d'abord des militants du parti, des sympathisants du parti et des pro-changements. Comprenez? Donc, chaque fois que le leader est embrigadé, vous devez sortir. Vous devez sortir. Chaque fois qu'il est embrigadé, c'est comme si chacun de vous était embrigadé. Parce que c'est vous qui avez fait qu'il soit embrigadé. En lui donnant ce mandat. Et donc, il faut que vous travailliez dessus. Il est important que vous travailliez dessus.
Vous ne pouvez pas dire que vous avez votre père à la maison. Chaque fois on vient, on maltraite votre père à la maison, vous restez les bras croisés. Ça ne vous concerne pas. Vous fuyez. Vous fuyez. Et vous trouvez que wow, il est lâche. Wow, il ne fait pas ci, wow, il ne fait pas ça. Mais vous, qui lui avez donné le mandat, vous qui avez été incapable d'assumer, vous fuyez. Vous fuyez. C'est pas normal. Il est temps que vous travaillez dessus. C'est des choses, vous devez travailler pour contrecarrer ce genre de choses. Oui. Parce qu'à chaque fois que vous fuyez, que vous le laissez, n'est-ce pas, comme ça, en plein choc, seul, non seulement c'est une honte pour vous, c'est une honte pour la résistance. Oh, Dieu seul sait qu'il y a des gars costauds. On a vu certains parmi vous aller lutter pour M. Chiroma dernièrement. Oui, on a vu. On a vu. Et donc, pour tous ceux-là qui veulent aller, n'est-ce pas, candidater pour des postes de député de maire, si vous n'êtes pas des bagarreurs sur le terrain, oubliez. Oubliez. Parce qu'il ne faudra pas attendre quand vous allez partir et qu'on va dire, wow, on rejette ci, on rejette ça, que vous attendez que ce soit le président Kanto. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui vous investit, c'est le directoire qui investit les candidats. Il est temps que vous appreniez à vous battre. Quand je dis battre, on ne dit pas d'aller chercher la bagarre. Je ne vous demande pas d'aller chercher la bagarre. Mais on vous demande de ne pas fuir absolument quand il y a la bagarre. Parce que c'est ça. On vous demande de ne pas fuir quand il y a la bagarre. Parce que des fois, vous fuyez aussi jusqu'oublier même les petits-enfants en route. Ce n'est pas bon. Donc, travaillez dessus, les amis. Je vous en prie. C'est important. C'est important. Parce que le patrimoine national, notre patrimoine national dont vous avez la charge en premier parce que vous êtes dans le parti, n'est-ce pas? On se doit de vous encourager. C'est pour ça que même quand il y a quelques personnes, n'est-ce pas, sur qui je peux des fois être énervé dans ce parti, je n'oublie pas que c'est un parti qui a tout donné. C'est mon parti de cœur. Je pense même que tout le monde le sait. Que là, je suis une pro-Kanto. C'est-à-dire que je suis une pro-Kanto jusqu'à la terre finie. Oui, c'est ça. Quand on est une pro, quand on est un pro, quand la personne tombe, vous tombez avec. La personne se lève, on se lève avec. Quand on est un pro, ce n'est pas que la personne tombe, on fuit. Quand la personne se relève, on vient. Ce n'est pas ça être pro. Non, non, non. Être pro, c'est que ça donne, on est ensemble. Ça ne donne pas, on est ensemble. C'est ça être un pro-Kanto. Vous avez compris ou pas? C'est ça être un pro-Kanto. Ça monte, on monte avec. Ça tombe, on tombe avec. Mettez des cœurs et essayez de vous préserver parce que je sais, on connaît comment ça se passe avec ma page. C'est ça un pro-Kanto. Et la lutte, comme je dis, la lutte n'est pas finie. Elle ne fait que. Elle va reprendre seulement. Ça veut dire qu'il y a eu une récréation. Et là, elle va reprendre. Et ça dépend de vous. Ça dépend de la force que vous allez apporter à votre leader. Il y a Martial qui demande quand tu seras candidat. Candidat dans quoi, Martial Astra? Pose bien ta question. Candidat de quoi? De député, de maire? Je crois qu'il est président du NRC. Ta question n'a pas lieu d'être. Sauf si tu veux bien l'expliciter. Oui, le direct est très attaqué, ma chérie, l'été si soleil. T'inquiète pas, je sais. C'est très attaqué. Tu sais que quand on sort comme ça, villageois du Quad sort, la panthère sort, je sors comme ça. On dit bêta, on finit seulement les pages là. Mais ce n'est pas grave. Même la quantité que vous êtes, vous mettez seulement le cœur. Les cœurs, on va faire avec. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Vous avez dit non? On ne lâche pas. Le président Kanto a dit qu'il revient. Et on est avec lui. Qu'un gangon. Et ça ne chauffe pas. Ceux qui ne sont pas contents là. Au lac. Je dis au lac. Ceux
ceux qui ne sont pas contents, que ce soit dans le parti, que ce soit en dehors du parti, on lacre. Il est là et ça ne chauffe pas et il va terminer ce qu'il a commencé. Et nous allons le soutenir. Et comme j'ai dit, que ce soit dans le parti, apprenez à vous placer devant pour protéger votre leader. Parce que vous lui avez donné un mandat. C'est pour vous. D'abord dans le parti qu'il subit ça. Je dis d'abord dans le parti. Parce que il faut aussi qu'on vous dise des choses. D'accord? Il faut aussi qu'on vous dise des choses. Mais ce n'est pas méchant ce que je dis. Maman. Comme je dis, mon direct ne doit pas souvent déborder 1h20 maximum. Là, je suis à 35 minutes de direct pour la première partie. C'est passé trop vite. Sans plus tarder, je vais engager la deuxième partie. Bipez-moi, Caporal Grillé, s'il vous plaît. C'est mon grand frère que j'aime beaucoup. Bipez-moi, Brice Nindieu. Les deux là. S'il vous plaît. J'ai fini avec mon parti chéri. Maintenant là, je reviens en diaspora. Bipez-moi les deux là. Les deux là. Qui font des grands écarts comme ça là. Des grands écarts. J'ai appris qu'ils ont tellement fait, même le short du Caporal Grillé a failli se déchirer en 5. Brice Nindieu, alors, bipez les deux. J'ai leur cadeau de bonne année. S'il vous plaît. Bipez-moi les deux grands frères. Grands frères dans la lutte. Parce qu'en âge là, je ne crois pas qu'ils soient mes grands frères. Caporal Grillé, grand frère, dans la lutte. Je suis très déçue de toi. Vraiment déçue. Je vais commencer par toi. Je suis déçue parce que s'il y a quelqu'un, tu fais partie des personnes qui m'ont fait rentrer dans cette lutte. Ouais. Caporal Grillé. Tu fais partie des personnes, je te le dis aujourd'hui, je ne te l'ai jamais dit avant. Tu fais partie des personnes qui m'ont fait rentrer dans cette lutte. Quand ça commençait, que ça chauffait, je ne regardais pas la fenêtre. C'est ta vidéo à l'hôtel Intercontinental. Ça m'a touché. Oui. Quand je suis rentrée dans cette lutte, tu fais partie des grands que je respectais. Je te respecte toujours, hein, mais la dose a seulement diminué. Et je vais te dire pourquoi. Oui. Je te respecte toujours, mais la dose a drastiquement diminué. Et je vais te dire pourquoi. Caporal Grillé, toi et Brice Nindieu, vous avez créé des petits diables dans cette lutte. À l'instar de Sandy, de Calibri, de Stéphane Tchoumou. Je m'explique. Cette lutte aujourd'hui en diaspora, si elle est en décrépitude, s'il y a tous les problèmes, c'est vous. Caporal Grillé, Brice Nindieu, vous là. Des guerres de leadership. Vous avez pris Calibri, vous avez pris Sandy. Vous avez dit, voilà les ceux-là, voilà les jeunes-là qui vont venir porter la lutte. Vous l'avez dit, hein? Il y a des vidéos qui existent. Il y a des vidéos. Et vous avez pris ces jeunes-là, vous avez nourri les petits démons, nourri les petits démons, nourri les petits démons. Et aujourd'hui, les petits démons sont en train de chier, de péter partout. Et vous, toi, Caporal Grillé, tu t'es enfui, tu t'es caché. Tu t'es enfoui, tu t'es caché. Caporal Grillé. Depuis que ce désordre, depuis que tes enfants insultent le président Kamto, insultent Albert Nzonga, insultent le MRC, tu t'es caché. Caporal Grillé. On ne t'entend plus. Quand je vais sur ta page,
c'est que tu partages, tu es devenu le partageur des posts et le partageur des directs des autres. Tu t'es caché. J'ai honte à ta place, Caporal Grié. J'ai honte, mon frère. Si la lutte est ce qu'elle est, si Sandy a insulté tous les combattants, si là, tu es derrière, tu as applaudi, tu as encouragé. Les Amazones sont partis dans tous les sens. Les Amazones, la base UK est partie. C'est-à-dire que toutes les grandes Amazones de cette base sont parties. Tu as pris le parti de Sandy. Parce qu'elle brillait. Tu étais content. Tu te sentais grand derrière ton élément que tu avais mis sur pied. Tu as préféré garder Sandy. Les meufs là, on les appelle, les baleines blanches. Toutes ces Amazones. Tu les as sacrifiées sur l'hôtel de Sandy de Boston. Caporal Grié. Je pensais que tu étais un pro-Camto pur et dur. Mais je suis en train de m'interroger vraiment sur, comment dirais-je, souffre de me laisser m'interroger sur ta capacité à être un pro-Camto. Oui, Caporal Grié. Personne ne t'écoute, hein? Personne ne t'entend ces jours. Tu vas dire, après tu vas sortir, dire, ma contre people, you sabi say, ma page Facebook avait eu des problèmes, j'étais malade, ma contre people, you sabi say, ma chaîne, comme ma page était, même si tu ne peux plus faire les directs sur la page de Sandy Boston ou de Stéphane Tchumbu, les meufs là, les baleines blanches ont des pages Facebook, donc tu peux faire là-bas. Caporal Grié, tu ne vois pas ce que tes éléments sont en train de faire sur la toile. Tu ne vois pas ce que Calibri, ce que Sandy de Boston, ce que Stéphane Tchumbu, ils sont en train de faire sur la toile. Tu ne vois pas Caporal Grié. Tu ne vois pas comment ils sont en train d'insulter le MSC, le président Camto, le Albert Zonga, tout ce monde, Caporal Grié, Emmanuel Kemta. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu es aveugle. Hein? Tu ne vois pas. Tu ne vois pas, je te pose la question. Non. Tu fais comme, tu vois, non? Hein? Tu vois les vieux pères du village là, qui prenaient leur sac, ils mettaient comme ça, comme tu mets ta part. Quand ils marchaient comme ça, ils voient la bouteille de vin de quelqu'un, ils volent, ils mettent dans leur sac. Dès que tu fais, ils font comme s'ils n'ont rien vu, ils continuent. Tu fais exactement, voilà ton comportement, Caporal Grié. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Caporal Grié. Mais je vais te dire pourquoi tu n'oses pas. Tu n'oses pas parce que tu as honte. Oui. Tu n'oses pas parce que tu sais que tu as échoué. Tu n'oses pas parce que tu sais que tu as été la cause de la destruction de ce combat. Et aujourd'hui, ceux sur qui tu avais mis tous tes espoirs, ils ont échoué. Et aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire. N'est-ce pas? Oui. Pour toi, les plus grands, les combattants, les vrais combattants, c'était Sandy, c'était Calibri, c'était Tchumbu. Aujourd'hui, ils insultent le MRC. Ils insultent le président Camto. Ils insultent. Tu es là. Tu as fermé ta bouche. Tu n'as pas honte. Il y a l'autre, ton frère là, Brice Ningche. Comment doucement il est fragile, fragile. Donc on va finir son cœur là aujourd'hui. Il y a l'autre qu'on appelle Brice Ningche. Je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous faire écouter une vidéo de Brice Ningche et je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous présenter deux éléments de Ningche. Deux. Parce qu'aujourd'hui, entre Ningche et Caporal Grié, je ne sais même pas on peut dire qui est mieux par rapport à l'autre. Je ne sais pas. Mais avant de continuer, souffrez, je vais revenir en arrière. Parce que les archives, des fois, c'est important. C'est pas fini, Caporal Grié, je reviens sur toi. Je fais juste une parenthèse avec Ningche. Je vais vous montrer quelque chose. On va suivre. C'était en 2000.
crois 2021, non, 2021 ou 2022 maximum. Nous avons mené une bataille sur cette toile. Oui, l'alternance, c'est quand on a mené une bataille féroce sur cette toile en 2021. 2020, 2021, 2022, contre les éléments de Brice Ninche. Et les éléments de Brice Ninche, c'est Calibri, Sandy de Boston. Voilà les éléments de Brice Ninche. Nous avons mené une bataille féroce. Parce qu'en 2020-2021, leur but était d'éteindre complètement le nom de Maurice Kamto en diaspora. Comme ils sont en train de vouloir faire aujourd'hui. C'était ça le combat que nous avons mené. On a dit non. Maurice Kamto est celui-là qui nous a fait sortir de chez nous. Dans la plupart, dans la majorité des cas. Nous l'avons vu au Conseil constitutionnel et nous avons décidé de sortir. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne doit plus prononcer le nom de Maurice Kamto dans les marches en diaspora. Nous nous sommes opposés farouchement. Et le combat était rude sur la toile. Le combat était démentiel sur la toile. Pourquoi vous mettez des têtes de mort? Je n'ai même pas encore commencé, vous mettez des têtes de mort. Parce que là, je ne fais que démarrer là. Mettez les cœurs, les amis. Je vais vous faire donc suivre une sortie de Brice Ninche. À l'époque, Brice Ninche, lors de cette sortie-là, il faisait comprendre que Maurice Kamto lui-même a dit que le changement dans la paix et pas les urnes, c'est terminé. C'était les propos de Brice Ninche. Parce que Brice Ninche, à cette époque-là, il disait qu'il n'y a que les armes. C'était ça. C'est l'époque où vous entendiez les Calibri, les Marseillans, tout ça, machin qui disait que wow, Maurice Kamto est mou, il faut sortir les armes. Et donc on était sortis, on a dit non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, on ne va pas accepter ça. On va écouter Brice Ninche. Et après aussi, je vais vous dire quelque chose. Je vais dérouler. Écoutons-le d'abord. Quand il va aux élections, c'était les urnes, les élections dans la paix et dans les urnes. Ça, c'était avant. Oui, oui. Le discours politique n'est pas statique. Le discours politique est dynamique. Le discours politique change et évolue en fonction des circonstances, les amis. Là, aujourd'hui, le président Kamto lui-même, là, il ne peut plus dire changement dans la paix et dans les urnes. Il ne peut plus dire. Vous l'avez encore entendu dire ça? Est-ce que vous avez encore entendu le président Kamto dire le changement dans les urnes et dans la paix? Plus. Je voudrais qu'on m'apporte l'exemple de ce propos-là tenu par le président Kamto les 12 derniers mois. Apportez-moi un élément pour me convaincre que les 12 derniers mois-là, dans quelques meetings ou manifestations publiques ou sorties dans un plateau de télévision, le président a parlé changement dans la paix et les urnes. Le président n'a pu prononcer ça. C'est un slogan qui n'a plus de sens. Nous avons dit, nous voulons le changement par les urnes au Cameroun. Et dans la paix. Et nous aurons le changement dans la paix et par les urnes. Voilà. Les amis de TikTok, je vous fais suivre rapidement parce que c'est important. Vous avez vu? C'était les urnes, les élections dans la paix et dans les urnes. Ça, c'était avant. Ouais. Oui, oui. Le discours politique n'est pas statique. Le discours politique est dynamique. Le discours politique change et évolue en fonction des circonstances, les amis. Là, aujourd'hui, le président Kamto lui-même, là, il ne peut plus dire changement dans la paix et dans les urnes. Il ne peut plus dire. Vous l'avez encore entendu dire ça? Est-ce que vous avez encore entendu le président Kamto dire le changement dans les urnes et dans la paix? Plus. Je voudrais qu'on m'apporte l'exemple de ce propos-là tenu par le président Kamto les 12 derniers mois. Apportez-moi un élément pour me convaincre que les 12 derniers mois, dans quelques meetings ou manifestations publiques ou sorties dans un plateau de télévision, le président a parlé changement dans la paix et les urnes. Le président n'a pu prononcer ça. C'est un slogan qui n'a plus de sens. Nous avons dit, nous voulons le changement par les urnes au Cameroun. Et dans la paix. Et nous aurons le changement dans la paix et par les urnes.
Voilà. Vous allez dire, Reine Mère, pourquoi tu nous sors cette vidéo? Je vous sors cette vidéo parce que on ne peut pas avancer sans regarder derrière. À l'époque, quand Brice Nietzsche a parlé que le président ne peut plus dire changement dans la paix et par les unes, parce qu'à l'époque, il disait qu'il faut prendre les armes et il combattait Maurice Kamto dans la diaspora. Nous avons mené une bataille d'enfer. Et quand il avait dit, le président ne peut pas dire changement dans la paix et les unes, 3 jours après, le président est sorti, il a dit encore changement dans la paix et par les urnes. Et je peux vous dire qu'à l'époque, on a tellement... C'est-à-dire que nous avons envoyé Brice Nietzsche à l'hôpital psychiatrique de Paul Biya de Londres. Il est resté dans le coma dans cet hôpital-là pendant des années. Et une fois que Brice Nietzsche est sorti de ce coma, vous allez voir comment aujourd'hui, c'est lui qui est le premier maintenant à nous parler de Maurice Kamto, de ci, de ça. Comme quoi, quand vous voulez toucher à MK, nous on vous envoie d'abord à l'hôpital psychiatrique de Paul Biya, dans le pays où vous vous trouvez. C'est ça qui est ça. Et ça ne souffre de rien. Donc, sorti de cet hôpital psychiatrique après de longues années dans le coma, Brice Nietzsche, l'année dernière, il essaye toujours, parce que c'est des grands qui sont dans des manigances. Bonsoir, maman Caroline, la gloire, bonsoir, chérie. Avec le caporal Grillé, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent le code et la basse. Ils disent que le code et la basse doivent être one. Et c'est Sandy qui décide qu'elle va être la générale de toutes les générales de la basse mondiale. C'est là où vous l'avez vu porter sa tenue, là où elle marchait que Kounia, pour venir à cette réunion. Aujourd'hui donc, nous avons vu avec Tiruma, Brice Nietzsche, Emmanuel Kenta ont bien supporté Tiruma. Ce sont des tiromistes. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Peut-être vous avez constaté aussi. Depuis que Sandy de Boston, Calibri, Tchumbu font leur sortie pour taper sur le MRC et Maurice Kamto, qu'est-ce que Brice Nietzsche fait? Il dit que wow, les enfants là m'avaient d'abord envoyé dans le coma pendant des années, je ne suis plus dedans. Bêta! Bêta, je fuis. Il a fait un bon post. Je vais vous lire le post. Comme quoi, quand nous, on vous envoie dans le coma, dans les hôpitaux psychiatriques de Paul Biya, quand vous sortez de là, vous faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Je vais vous lire le post de M. Brice Nietzsche depuis que ses enfants sont en train de taper sur le MRC. On va lire. Alors, devoir de mémoire. Ça, c'est Brice Nietzsche il y a 2 jours. Kamto est toujours à Yaoundé. Lors des élections présidentielles de 2018, Maurice Kamto est resté à Yaoundé dans la gueule du loup. Au cœur de l'appareil répressif, là où le régime frappe fort et brise les hommes. Il a voté à Yaoundé. Il a proclamé sa victoire à Yaoundé. Il a affronté le pouvoir à visage découvert, sans escorte, sans cachet, sans fuite. Quand il a fallu marcher, il n'a pas envoyé des communiqués, il n'a pas envoyé des suppliants, il a marché. Attendez, c'est parti, oula. Je continue. Quand c'est aussi bien, je lis, hein. Même si, voilà. Il a envoyé, voilà. Il a marché en tête à Yaoundé, à Douala. À Douala, il a été arrêté, traîné comme un animal à Kondengui, 9 mois de prison avec une bonne partie de ses cadres, torture psychologique, menace de mort, Kamto n'a pas capitulé. À sa sortie, le régime a poursuivi l'acharnement, maison encerclée, résidence surveillée, intimidation permanente, humiliation de toutes sortes. En déplacement à Douala, il a été arrêté par 2 fois et déporté à Yaoundé. Certains sorciers et camps ont même porté son cercueil. Je termine. Ah, je n'ai pas tout fini. Ont même porté son cercueil et puis voilà. Ça, c'est la sortie de M. Brice Nietzsche il y a 2 jours. Applaudissons pour Brice Nietzsche.
l'instant, je ne veux pas dire si c'est le schéma ou si ce n'est pas le schéma. Je lis ce qu'il a écrit après, il y a 2 jours. Et je dis quel grand écart. Quel très très grand écart. Brice Ninche, peux-tu me dire, grand frère dans le combat, je n'en sais rien, peut-être, je disons oui. Tu fais cette sortie où tu dis effectivement ce qui s'est passé. Mais moi, je me serais attendu, n'est-ce pas, que tes 2 ouailles, que tu leur dises quelque chose, que tu condamnes leur sortie. Tu m'as dit, ben, en faisant ma sortie, je me désolidarise de ces ouailles-là, je n'ai rien à voir. Mais Brice Ninche, non, c'est trop facile. C'est trop facile. Oui, tu as dit, ah, comme mes ouailles-là sont en train de taper sur le MSC, si je ne dis rien, on va dire que, oh, on va me mettre dedans. Même maintenant, je te mets dedans. Je te mets dedans. Parce qu'en tant que leur leader, leur chef, tu n'as fait aucun poste pour les condamner. Non. Tu as fait un poste, n'est-ce pas, où tu fais un peu, tu t'écartes stratégiquement pour montrer que je ne suis pas avec eux. Hein. Je ne suis pas avec eux. Hein. Ils sont en train d'insulter Maurice Kamto. Ils tapent sur Maurice Kamto. Mais moi, je suis en train de dire ce que Maurice Kamto a fait. Comme tu as dit, j'ai supporté Chiroma, mais je reste Kamto. Mon frère, il n'y a pas de grand écart. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que vous tous là qui dites, j'ai supporté Chiroma, mais je reste Kamto. C'est vrai que vous les hommes, vous avez l'art de gérer la polygamie. Oui, c'est vrai. Vous avez l'art de gérer la polygamie. Parce qu'il n'y a que vous. Pour dire comment vous aimez 2, vous avez 2 leaders, vous aimez 2 leaders, vous faites avec 2 leaders. On ne peut pas avoir 2 leaders dans une lutte. C'est pas possible. Nulle part je n'ai vu ça dans le monde. On ne peut pas avoir 2 leaders. On a un seul leader. Quand on a déjà 2 leaders, ça veut dire qu'on dandine. On calcule. On regarde ses intérêts. Ça va être bon de quel côté? Si c'est bon à droite, il ne faut pas qu'on m'oublie. Si c'est bon à gauche, il ne faut pas qu'on m'oublie. D'accord? Non, monsieur Condrehot, je suis désolé. Tout ce que vous avez, c'est le changement venant. Non, monsieur, vous voulez le remplacement avec l'un et le changement avec l'autre. Je suis désolé. Si vous n'arrivez pas à comprendre la différence, allez vous éduquer à nouveau. Vous voulez le changement avec l'un et vous voulez le remplacement avec l'autre. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez le changement avec l'un et l'autre. Impossible. Impossible. La résistance n'est pas la révolution. La renaissance n'est pas le remplacement. Je suis désolé. Donc, vous apprenez à comprendre ce que votre président vous dit. C'est quoi toujours? Faites des choses comme vous sentez. Si vous avez donné mandat à Maurice Kamto, mandat à Chiroma, je ne sais pas. Non. Non, non, non. Vous n'allez pas jouer à ça. Que chacun prenne ses responsabilités. Donc, pour revenir à M. Brice Ninche, il a fait une sortie de décalage. Il se préserve. Il se préserve. Je vais parler de Maurice Kamto, de tout ce qu'il a fait sur Chiroma. Ah, si je ne parle pas, étant donné que mes enfants là sont en train de gâter tout là, on va tomber sur toi. Toi, Ninche, comme Emmanuel Kenta, vous deux là, vous avez intérêt. Vous avez intérêt à recadrer vos fous. C'est vous qui avez créé ces fous dans la résistance. C'est vous. Vous avez intérêt à les recadrer. Ahmed H, ça va marcher comme je veux ici sur ma page. Tu as compris? Depuis quand tu viens sur ma page quand je fais des directs, Ahmed H? Depuis quand? Ahmed H, le changement dans la paix. Il ne fallait pas aller aux élections, non, Ahmed H. Tu nous chantais ça ici pendant des années, non, Ahmed H. Hein? Ahmed H. Maintenant, tu cours dans nos directs, Ahmed H. Tu nous chantais pas qu'il ne faut pas aller aux élections, Ahmed H. Mais, tu disais que oui, on supporte Maurice Kamto, il va aux élections parce qu'il est du village. Ahmed H, pour Chiroma là, tu n'as pas chanté les élections ici jusqu'à Saint-Plus-Bon. Tu fais quoi dans mon direct? Tu peux me voir sur ta page, Ahmed H. Hein? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Voilà ça aujourd'hui. On dit que quand tu regardes les fesses de quelqu'un d'autre aussi derrière regarde ta part. Aujourd'hui, tu es dans le même bateau des élections. Tu vas faire comment? Ahmed H, tu vas faire comment? Tu nous as longtemps là sur la toile pendant des années, tu n'as pas dit quoi?
Oh, tu es contre les élections. Mais du jour au lendemain, tu es devenu un pro-élection. D'accord? Nous, on va dire comment les choses marchent ici à Mekaché. C'est ça qui est ça. Tu es sur cette page, tu vas encaisser. C'est ça qui est ça. Donc, Emmanuel Kenta, grand, Brice Ninche, rappelez vos fous dans la cage. Vous devez vous désolidariser de vos fous de la plus belle des manières. Parce qu'il est inadmissible. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vous deux là que je viens de citer. Vous deux. C'est vous qui avez dressé Calibri et Sandy. C'est vous deux. Et aujourd'hui, qui font le désordre, qui font tout, vous essayez de faire le grand écart. Tu fais des posts, les fanfarons vont venir liker, ou machin truc. Vous croyez qu'on oublie l'histoire? Vous croyez qu'on oublie? Depuis quand? Depuis quand, Brice Ninche? Tu es un pro, tu parles en bien de Kamto. Depuis quand? Depuis quand? Dans ce combat. Depuis quand? Non, je suis désolé. Chiruma est sorti, tu allais supporter Chiruma. Parce que tu avais déjà calculé le poste. Maintenant, parce que toi, Ninche, contrairement à beaucoup, tu es très illuminé. Tu es très en avance. Toi, Ninche, tu es très en avance. Tu regardes très loin. Ça veut dire, en fait, tu as comme l'œil du sphinx. Tu fais comme le Feynman. Tu vois, non? Tes calculs. Tu vois, tac, tac, quand tu sens déjà que ça ne va pas là, boum, tu piques comme ça, tac. Là, je suis sûre et certaine que tu sais que Chiruma, c'est mort. Je suis certaine que tu sais que c'est mort. Tu te dis que là-bas, ça ne va pas marcher. Allez, je reviens. Oui. Caporal Grillé, il a fait pareil. Il a fait tac. Quand il a vu que pouc, il est revenu. Mais vous nous avez déçus quand même. Nous, vos cadets dans la lutte ici en diaspora. Comment nous avons réussi à rester focus? Quand vous, ces aînés, vous étiez partout. Oh là là, ce truc-ci là, sur TikTok, ça me dérange. Moi, je n'ai pas l'habitude de TikTok. Comment? Comment nous, vos cadets dans la lutte en diaspora, nous avons réussi à rester focus? On n'a pas tremblé. Mais vous, vous avez dandiné. Vous étiez là. C'est à se poser des questions. Villageoise du Quad, elle est arrivée là dans la lutte, hier comme moi. Comme moi la panthère, hier comme moi. Les Caroline Lagloire encore, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Mais comment nous avons pu garder notre lucidité? Nous avons pu comprendre les enseignements de MK. Quand vous, Kenta, toi qui as chanté pour le président Kamto. Quand toi, Emmanuel Kenta, quand toi, Brice Ninche, je ne parle pas parce que toi, de toutes les façons, pour moi, ta lutte, ça a toujours été, franchement, c'est même pas ce qu'il y a un combattant. Mais toi, Kenta, qui a chanté même pour Bakamto, comment tu as pu te perdre ainsi? Comment? Et tu n'es même pas capable de faire une sortie. Regarde la basse, UK. Regarde cette basse, cette belle basse. Tu as laissé la folle de UK tout détruire. Tout détruire. Tes Amazones, plus personne. Ta basse, c'est comme ça. Elle a même dit qu'elle a démissionné. Même sortie parler. Tu es là dans la honte. Parce que tu sais ce que tu as fait. Vous avez fait une réunion en Belgique. Il ne fallait pas enregistrer. Mais tu as enregistré la réunion avec des phénomènes. Vous avez partagé partout. C'est ce jour-là, grand Emmanuel Kenta, j'ai eu honte de toi et j'ai eu peur. Tu n'es pas clair, mon frère. Tu n'es pas clair. Pourtant, tu es c'est-à-dire que tu es un grand combattant. Tu as donné dans cette lutte. Mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris et je ne comprends pas ton attitude. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, mon grand frère, dans le combat, tu te tais face à tout ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi toi, grand frère, qui dis toujours, je dis bien grand frère dans la lutte, hein, parce qu'en âge, là, je te dépasse. Je ne comprends pas toi qui dis toujours que si quelqu'un touche un cheveu de Maurice Kamto, c'est ce que tu dis, hein? C'est ce que tu dis chaque fois. Si quelqu'un touche un seul cheveu de Maurice Kamto, si quelqu'un insulte Maurice Kamto, je vais m'accorder people. Grand frère,
depuis donc que Sandy, depuis que Calibri, depuis que Tchumbu, parce que les gens, les trois que je cite là, ce sont des gens. C'est des gens avec qui tu as traité et que tu traites. Depuis qu'ils insultent le président Kamto. Bonsoir Serge Gislain. Grand frère, tu es sorti condamner ça. Tu es sorti condamner ça, grand frère Emmanuel Kenta. Ta page Facebook ne marche pas. Demande à Villageoise du Pat, elle va te prêter sa page. Même moi, je vais te prêter ma page. Même moi, je vais te prêter ma page. Tu vas faire le direct. Tu sais que quand ça dépasse, tu dis que vous savez que ma page Facebook ne marche pas. Demande-nous. On va te donner la page. Tu fais le direct sur ça. Grand frère Emmanuel Kenta. Pardon. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas fuir tes responsabilités. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc aujourd'hui, quand on dit oh, les combattants font ci, oh, les combattants, grand frère Emmanuel Kenta, sors de ton silence. Je crois que même tes Amazones dans la Basuki attendent tes sorties. Attendent que tu remettes de l'ordre. Parce que comme dit Villageois sur Pat, vous êtes devenus tous les tiros. Vous êtes devenus tous les tiros. Ahmed H dit, honorable quand on lui a dit quoi après le 12 octobre, madame? Qu'est-ce que tu entends par ça? Déjà, il n'y a pas honorable, Ahmed H. Tu veux absolument que je te réponde, je vais te répondre. Si tu appelles Maurice Kamto honorable, tu peux appeler Chiroma honorable. D'accord? Ça, d'abord, si tu appelles Maurice Kamto honorable, tu peux appeler Chiroma honorable. Ok? Pour bien remettre un peu tes esprits en place, si tu appelles Chiroma président, tu as intérêt à appeler Maurice Kamto président. Ok? Voilà. Donc, ça déjà, c'était pour dire, reformule ta question. Parce que je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Tu as juste écrit honorable Kamto. Lui a dit quoi? D'accord? Et Ahmed H, tu es sur ma page, tu ne m'as pas vu sur ta page. Mais si tu veux mener un combat, Chiroma contre Kamto, je peux te garantir que tu dois mettre des baskets. Moi, j'évite d'aller dans ce sens. Mais je peux te garantir que si tu veux ce genre de combat, mais je vais te l'amener. Je vais te le mener. Ça, proprement. Je dis bien, j'évite depuis là de mettre les deux leaders. Parce que ce n'est pas ça. Et je ne veux pas rentrer dedans. Mais si tu veux m'amener là-dedans, tu vas regretter d'avoir commencé. Je dis, tu vas regretter à mettre H. D'accord? Tu vas regretter très mal. Je ne te bloque pas sur ma page, mais je ne lis plus tes commentaires. D'accord? Je ne lis plus. Je n'ai pas envie de poser ces deux messieurs-là ici. Dans mon direct. Ce n'est pas le but. Mais ne m'amène pas, ne m'entraîne pas dans ce sillage. Parce qu'on ne compare pas le jour et la nuit. Sur ce, je m'arrête là et je continue donc sur Emmanuel Kenta. Voilà. Je continue sur Emmanuel Kenta et sur Brice Nintu, qui sont en train de danser le Mapuka. Oui, ils sont en train de danser le Mapuka. C'est-à-dire qu'on a mis là, ils sont en train, ils tournent, ils ne savent plus de quel côté ils sont. Ils ne savent plus, excusez-moi, ceux de TikTok. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup l'habitude, je suis plus concentrée sur Facebook. Je vous demande pardon, mais dès que je finis sur Facebook, je serai complètement avec vous. S'il vous plaît. Tapotez, mettez des cœurs, je vous en prie. Je vous remercie beaucoup. Donc voilà. On ne sait donc plus, il serait donc temps. Il serait donc temps que Emmanuel Kenta, que Brice Nintu, n'est-ce pas, qu'il s'exprime. Surtout Emmanuel Kenta. Brice Nintu, j'attends même rien. Mais Emmanuel Kenta, toi, j'insiste sur toi. Parce que comme j'ai dit grand, j'ai du respect pour toi. C'est pour ça que j'insiste sur toi. Et j'insiste parce que même la panthère t'a interpellé. Villageoise du Pat, on t'a interpellé, mais tu fais comme si tu n'entends pas. Tu ne vois pas. Tu es devenu seulement un partageur. Ce n'est pas le but. Donc tu dois monter au créneau pour donner, n'est-ce pas, une conduite à tenir à la Basuki. Tu dois réintégrer tes braves Amazones. Tu dois retravailler sur cette base en évitant les erreurs que vous avez commises. Voilà Sandy aujourd'hui. MK est devenu sa serpillère. Albin Zonga est devenu sa serpillère.
et tape sur le MRC. Et tape sur tout. Tu n'ouvres pas ta bouche. Voilà Calibri, on ne parle même plus. Il tape. Tu fermes ta bouche. Mais, ce qui m'a encore fini, c'est Stéphane Tchoumbou, parce que je sais que tu es très lié aussi avec Stéphane Tchoumbou, Emmanuel Kenta. Tu n'as pas vu sa sortie? Tu n'as pas vu la sortie de Tchoumbou qui affirme qu'un vrai leader, c'est celui qui fuit. Un opposant qui reste au Cameroun, ce n'est pas un opposant. C'est ce que Stéphane Tchoumbou a dit. Un opposant qui reste au Cameroun, ce n'est pas un opposant. Un opposant, un vrai opposant au régime de Biya, c'est celui qui fuit, qui s'en va à l'extérieur. C'est ce qu'il a dit, hein, c'est pas moi. Et quand il dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Maurice Kamto n'est pas un opposant à Biya. Il n'est pas un vrai opposant. Maurice Kamto, c'est mort. Et que c'est Chirouma qui est le vrai opposant. Mais la question que je m'avais retournée à Stéphanie Tchoumbou, Mouchoir, si je comprends bien, donc Chirouma est le vrai opposant. Donc, comme il a fui là, c'est lui qui est le vrai opposant. Et que fait-il de tous ceux-là qui sont sortis l'accompagner de 12 octobre 2025? Certains ont perdu la vie. Beaucoup d'autres sont en prison. Que fait donc ce vrai opposant, M. Chirouma, en fuite? Puisqu'il est le seul opposant qui inquiète vraiment le régime de Biya. Et comme dans vos rêves, vous êtes en train de dire, il va bientôt venir, il arrive bientôt, il va prêter ses mains dans les mois à venir, il va prêter ses mains, il rentre bientôt au Cameroun. Oh, les gens sont en train de l'attendre. Non, arrêtez de rêver les amis, c'est fini. Arrêtez de rêver. Ne rêvez plus, c'est mort, c'est fini, bel et bien terminé. Et c'est pour ça que je demande, n'est-ce pas, aux MRCistes, aux militants, de reprendre le travail de sensibilisation sur le terrain. De reprendre, de se préparer pour les législatives et les municipales. Oui, on ne peut pas dire qu'on reste. On attend les miracles. Même Jésus, même Dieu, depuis là, vous avez vu quel miracle sur la terre. Tu ne peux pas te coucher dans ton lit, tu attends, tu te lèves, tu vois un paquet d'argent, n'est-ce pas, au seuil de ta porte. Non, il n'y a pas de miracle de tienne. Le vrai miracle va être celui de reprendre le travail de sensibilisation et de mobilisation sur le terrain. Parce que le combat n'est pas terminé. Ça ne se termine pas avec Chirouma. Chirouma, c'était, comme j'ai dit, la parenthèse. Il va faire sa part de son côté. Et vous allez continuer à faire votre part de votre côté. C'est ça qui est ça. Il propose ce qu'il a proposé, il implémente. Mais vous, vous continuez le même boulot que vous avez commencé depuis des années. Vous avez mis l'accent sur les inscriptions massives sur les listes électorales. Ça a été, depuis 2023, c'était fort. N'attendez pas qu'on dise que peut-être il peut y avoir des élections présidentielles anticipées pour continuer à mettre l'accent. Non, c'est maintenant que ça se prépare. C'est maintenant. Donc, on reprend le travail d'inscription sur le terrain. On reprend le travail, n'est-ce pas, de proximité. Aller rassurer déjà la population. Oui, c'est ça qui est le combat, notre combat. Je sais que je suis reparti pour 7 ans. Hein? Ah, si vous hésitez, moi, je suis reparti pour 7 ans. Et je porte très bien, c'est-à-dire que la résistance là, c'est ancré là-dedans. C'est là dans ma tête, parce que c'est le mental. Je suis reparti pour 7 ans, parce que je sais que c'est une lutte de résilience. Oui, ce n'est pas une lutte de révolution. Si avant les 7 ans, le régime de Biya tombe par quelque moyen que ce soit, je serais très contente. Je serais très contente. Je dis, par n'importe quel moyen que ce soit, je serais très contente si ce régime tombe avant les 7 ans. Maintenant, s'il n'y a pas le miracle que ça ne tombe pas avant les 7 ans, il faut bien continuer à travailler. Il faut bien continuer à travailler. Quand je dis je serai très contente, je dis bien, d'où que ça vienne. Hein? Que si c'est un coup d'état, je vais prendre. Si c'est n'importe quoi, si le régime tombe avant les 7 ans, je dis, oh, on applaudit, non? Je vais applaudir. Maintenant, comme je ne suis pas quelqu'un qui croit au miracle, c'est-à-dire que je suis quelqu'un, j'aime anticiper. Je n'aime pas attendre le jour J. J'aime anticiper.
Donc maintenant, je demande à mes frères militants du parti de continuer la mobilisation, la sensibilisation sur le terrain. N'attendez pas que ce soit le président Kamto qui vienne vous le demander. Non. Et ne mettez plus tout le fardeau sur ses épaules. Que chacun prenne ses responsabilités. Que chacun prenne ses responsabilités. À son petit niveau. Sortez, venez comme nous, sensibiliser le peuple, faites des directs, parlez du projet, faites revivre. Le parti revit à travers des actions sur le terrain, à travers des mobilisations, des sensibilisations. C'est ça. Ok? C'est ça le rôle. Donc n'attendez pas. N'attendez pas. Moi, je ne suis pas du parti. Mais vous voyez que je n'attends pas pour dire qu'il faut commencer à faire à nouveau, n'est-ce pas, la sensibilisation sur le terrain. Moi, je n'attends pas. Ok? Donc, on doit reprendre la lutte continue. La lutte continue. La lutte a eu quelques soubresauts. Notre train a connu quelques soubresauts. Mais notre train n'a pas déraillé. Le train n'a pas déraillé. Il y a eu des turbulences dans l'air. Mais le train est resté là. Et ceux qui estiment qu'ils ne peuvent plus rester dans ce train, qu'ils s'en aillent. Qu'ils s'en aillent. C'est de ça qu'il est question. Qu'ils s'en aillent. Et donc, comme je dis, pour finir le direct, parce que ça fait quand même plus d'1 heure, sauf s'il y en a qui veulent intervenir sur Facebook, vous envoyez les demandes. Si quelqu'un veut intervenir sur Facebook, il envoie. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous montre que la cuisine là-bas, mon frère. Attendez, comment je tourne ça? Voilà. Ça a tourné. C'est aller vous montrer mes oignons et mes tomates. Voilà. Donc, si quelqu'un veut envoyer sa demande sur Facebook, la personne envoie sa demande sur Facebook, n'est-ce pas? Et qu'on puisse continuer. Voilà. S'il y a des demandes sur Facebook, je vais prendre. Sinon, après, je vais continuer quelque temps sur TikTok. La victoire du peuple ne sera jamais volée. Ben, c'est ce que nous souhaitons. Vous voyez, je vous ai dit, c'est complètement, c'est signalé. Vous mettez des cœurs, c'est revenu. Mais là, le direct est atrocement signalé, les amis. Mais atrocement, atrocement. Donc, mettez vraiment des cœurs pour qu'on puisse terminer, que je puisse vous dire au revoir. Entre Ahmed H qui est là, qui est complètement hors de lui, là. N'est-ce pas? Mais je crois que je vais lui accorder 2 minutes parce qu'il insiste. Alors, Ahmed H, je vais t'accorder 2 minutes. Je vous ai dit, mettez des cœurs. Je vais accorder 2 minutes à Ahmed H. Ahmed H qui nous dit, la victoire du peuple ne sera jamais volée. Je suis complètement d'accord avec toi, Ahmed H, sauf qu'il y a déjà une première victoire, d'accord, en 2018, qui a été volée. Et on ne t'a pas beaucoup vu. Quand nous, on disait que cette victoire avait été volée, Ahmed H, nous, on ne t'a jamais vu. Voilà. Nous, on ne t'a jamais vu être aussi impliqué pour revendiquer, n'est-ce pas, cette victoire du peuple qui avait été volée en 2018. On t'a plutôt vu, n'est-ce pas, mener une campagne féroce contre Maurice Kamto pendant de longues années ici sur Facebook. Ahmed H. Oui. Où tu combattais férocement le fait qu'ils disent qu'il irait aux élections. Mon frère Ahmed H. Mais quand je me rends compte aujourd'hui que cette lutte est vraiment communautaire, n'est-ce pas? Depuis que M. Tiroma est dans cette lutte, Ahmed H, je t'ai vu défendre complètement, n'est-ce pas, les élections. C'est toi qui chantais partout. Il faut faire des élections, il faut faire ci, il faut faire ça. Et aujourd'hui, tu nous dis, la victoire du peuple ne sera jamais volée. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Sauf que cette victoire, ce n'est pas en 2025 qu'elle est volée. Hein. Elle est volée depuis 2018. Hein. Oui, elle est volée depuis 2018. Donc, Ahmed H, je te conseille fortement à continuer de te battre pour que cette victoire du peuple ne soit pas volée. Hein? Mais tu pourras aussi souffrir de voir que nous autres, nous allons continuer toujours à éveiller la population, déjà à encourager tous les partis à aller aux élections législatives et municipales, parce que bien évidemment, en continuant à faire ça, c'est toujours pour lutter contre cette victoire du peuple qui est volée.
D'accord? Donc, on ne va pas rester en disant la victoire du peuple ne sera jamais volée. On croise les bras, on attend les miracles. On dit, bon, ben, voilà, on a volé la victoire. On croise les bras. La victoire du peuple ne sera pas volée. On va attendre comme ça, sans rien proposer, en disant simplement que Tiroma 2025. Non, ça ne marche pas. C'est pas ça. La politique est dynamique. Comme disait mon frère Ninche tout à l'heure dans la vidéo. La politique n'est pas statique, elle est dynamique. Ok? Oui, en effet, la victoire du peuple, on doit la défendre. Mais on doit la défendre aussi en allant aux législatives et municipales. C'est parce que c'est en allant là-bas qu'on va bousculer, on va continuer à bousculer ce régime. On ne va pas dire au peuple, ben bon, on croise les doigts, votre victoire ne sera jamais volée, il y a des miracles en route qui arrivent. Je suis désolé. Je suis désolé, mon frère Ahmed H. D'accord? Donc la victoire du peuple, effectivement, ne doit jamais être volée. Et c'est pour ça que nous allons continuer à encourager ce peuple-là, n'est-ce pas, à sortir. Ah, pardon, je n'ai pas vu la... Ah, ok, je prends le... Attends, je n'ai pas vu. Merci, merci. Merci, Tissi. Dans échec de la connexion, qu'est-ce qui se passe, Félix? Ça me met échec de la connexion. J'envoie. Ah, tu es déjà un invité, mais je ne te vois pas. Ça me dit tu es déjà un invité. Sors complètement du direct, Félix, et tu reviens. Comme ça, on va voir ce qui se passe. Sors complètement et tu reviens. Mettez des cœurs, non, les amis. Je vous ai dit. Oui, on va aller sur TikTok, mais c'est tout à l'heure. On finit ici. Ahmed H doit aller où? Il allait organiser son direct, il n'a pas parole ici, il va venir positionner les positions. Et je ne peux même pas l'admettre ici. Je dis qu'on connaît le phénomène là. Moi, je connais le phénomène. Ce n'est pas ici qu'il va venir parler. Aujourd'hui, là, Ahmed H, je te jure, il est partout, 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 partout. Peut-être on lui avait promis un poste de 800, tu reviens, un poste de ministre. Hein? Il était en Côte d'Ivoire là-bas, il nous fatiguait ici sur Facebook. Peut-être on lui a promis un poste de premier ministre ou de ministre, mais c'est mort. Oublie ça, Ahmed H. Oublie, dis donc. Laisse. C'est mort, ça. Les miracles, là, il n'y aura pas. Oui, ça dérange, VDK, ça dérange. Le direct dérange parce que la page est signalée une fois de plus, ma grande. Comme j'ai annoncé que je venais en direct, tu sais, ils ont signalé. Donc, du coup, on va continuer sur TikTok tout dans 5-10 minutes. Donc, j'attends si Félix renvoie sa demande. Et puis, sinon, oui, on signale beaucoup. On signale beaucoup, je sais. On signale énormément. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça qu'il faut mettre des cœurs. Tu es de retour en voie, alors ça ne marche pas? Ça ne marche pas? Ah tiens, ok. Super. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Félix, ça ne marche pas. Impossible de t'ajouter. Bon, on va aller sur TikTok, hein, Félix. Tu vas intervenir là-bas. Tu vas intervenir sur TikTok. Parce que ici, ça crée des problèmes. Les amis, vous voyez que le direct est très, 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 très signalé sur Facebook. Ouais, j'ai vu Félix, mais ça ne prend pas. Je ne peux pas t'ajouter. Ça me met Félix, là, tu es déjà un invité de cette diffusion. Impossible d'ajouter l'invité. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Papa Mouchoir, on lui a promis un poste de... Qu'est-ce qu'on lui a même promis? Un poste de journaliste. Il va être ministre de quoi, je ne sais pas. Oui, on va gérer sur TikTok, Félix. Alors, ceux de Facebook, si vous voulez continuer à nous suivre, on va se retrouver sur mon compte TikTok. Le compte TikTok, c'est Justine Boukam. Donc, on va continuer sur TikTok, n'est-ce pas? C'est Justine Boukam. Pour ceux qui veulent intervenir, parce que sur Facebook, vous avez vu comment ça dérange. Pourquoi échec de la connexion? Qu'est-ce qui ne va pas là? Même la panthère en voix, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça passe pas. Ils ont signalé là, ils ont signalé complètement la page Facebook. Donc, on va aller sur TikTok, les amis. On va continuer sur TikTok jusqu'à ce qu'ils signalent le compte TikTok. Ouais, Félix, ça ne marche pas. Le compte TikTok, c'est Justine Boukam. On va là-bas. Et puis voilà, jusqu'au jour encore, la page sera un peu moins signalée. La page TikTok, c'est Justine Boukam. Donc, venez là-bas, on continue là-bas si vous voulez intervenir parce qu'il est impossible pour moi de prendre des personnes
sur Félix, ça ne passe pas. J'ai tout fait, ça ne passe pas. Voilà, on va continuer sur TikTok. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. Voilà, le live a été très, très difficile sur Facebook ce soir. Vraiment, ça a été difficile. Beaucoup de signalements, beaucoup de coupures à mon niveau, je ne vois pas vos commentaires, il y a plein de choses comme ça. Mais on reviendra une fois par semaine, nous on revient. Une fois par semaine, je suis en direct. Et c'est ça qui va être ça dorénavant. Donc, on se retrouve sur TikTok. On va continuer sur TikTok pendant 30-45 minutes. Et après, voilà, je vais arrêter. Sur ce, merci beaucoup sur Facebook. Merci à vous et je vous dis à très, très bientôt. Bisous, bye bye.